Salut les amis. Alors cette vidéo, c'est juste pour faire une petite parenthèse concernant tous les plugins VST qu'on peut mettre dans Reaper. Je vais vous expliquer rapidement où les installer et comment on fait pour les activer dans Reaper. La dernière vidéo, je vous ai proposé c'était une reverb. Voilà, je vous ai dit, je vous donne le lien, je vous ai donné le lien, et maintenant je vais quand même rapidement vous montrer où il faut l'installer, comment on fait pour l'obtenir dans Reaper, c'est très simple. Euh, Là, vous voyez une belle photo. Moi, je mets toujours des photos des gens que j'aime bien. Bon, puis c'est une petite blague aussi pour mon copain Tom Tom. J'avais jamais vu de gens qui avaient peur d'Annie Cordy. Donc, bah, comme il en a peur, voilà. Hein, j'aurais pu mettre des araignées, des serpents. Non, lui, c'est c'est Annie Cordy. Donc, bah, hein, Tom Tom, hein, si tu si tu me vois, ça c'est pour toi. Et je t'ai promis que je ferai un cover d'une des chansons d'Annie Cordy. On te prépare une petite surprise avec Alain, ça va arriver sous peu. Tu vas pas être déçu. Allez, on va passer donc à l'installation des VST. Alors, bah, pour mettre en place des VST, il faut déjà télécharger le VST. Alors, on y va. Je vous ai préparé la page, hein, comme d'habitude. Je prépare toujours tout comme il faut. Ah, je vérifie que je gêne pas, voilà. Ok. Euh, alors, Voxengo Old School Verb, c'est lui. Il est free. Alors ça, j'aime bien. Hein. Et donc, on va télécharger la version qui est ici. Win32, Win64, ça c'est pour moi. Hein. Si vous avez la pomme, vous prenez la version Mac, hein, parce que tout ça, ça marche aussi pour les mangeurs de pommes. Voilà. Alors là, il s'agit en l'occurrence d'un exécutable. Alors on va le mettre sur le bureau, comme d'hab, tac. Voilà. Alors en général, les plugins, ça se présente sous format de fichier .dll. Je suppose simplement cet exécutable puisqu'il s'agit du 3264, va détecter automatiquement que vous êtes en 3264, il va vous mettre le bon à l'endroit que vous allez lui indiquer. Donc, on ferme ça, bonjour Annie, on exécute le bazar, double-clic, voilà. Alors, il nous demande si on est d'accord, bah oui, c'est gratuit, d'accord. Ah voilà, donc bah non, il faut cocher 32 ou 64, donc on a le format VST ou VST3, c'est un format un peu plus compétitif VST3, mais il y a des dos qui ne le supportent pas. Bon, on va mettre les deux en place. Ok, on va dire next. Alors voilà, normalement il vous propose pas ce truc-là, mais j'ai fait l'essai tout à l'heure, hein, avant de faire la vidéo, j'essaye toujours ce que je fais. Hein. Euh, Normalement, il va vous proposer un répertoire qui s'appelle Windows plugin, un truc comme ça. Moi, ce que je fais en général, je crée un répertoire sur un autre disque que le disque C. Je l'appelle VST. Pourquoi? Bah, si un jour je crache ma machine et puis que je perds tout mon Windows, je réinstallerai Reaper, mais tous mes VST, je les aurais gardés dans ce disque-là. C'est pour ça que je fais ça. Vous pouvez les mettre, si vous avez que le disque C, vous pouvez les mettre ailleurs. Il y a un répertoire qui est prévu exprès dans le répertoire Reaper qui s'appelle VST plugin perso, je crois, enfin VST plugin. Attendez, on va regarder. Dans C, moi j'ai mis mon Reaper ici, donc c'est User plugin, voilà. Ah bah ça va, perso. Euh, donc attendez, je remets donc moi sur VST, voilà. Okay. Et je fais next et j'installe. Ok, finish. Alors, je vais vous montrer ce que ça met en place. Voilà, alors, je vais sur mon disque E, VST, voilà. Hop, hop.
Voilà, ça m'a mis en place ça. C'est-à-dire un répertoire Vox Go qui correspond au truc. Puis dedans, il y a le fichier DLL dont je vous parlais. Donc souvent, quand vous téléchargez des VST, c'est simplement le DLL que vous téléchargez. Alors vous savez pas quoi en faire, ah ben vous le mettez là. Alors vous pouvez le mettre dans des sous-répertoires pour les ranger un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les mettre en vrac, on s'en fout. Maintenant, le seul truc à faire, c'est d'aller dire à Reaper où c'est qu'on a rangé nos VST, c'est tout. Alors on va regarder ça, on met en route Reaper. Alors, ah oui, il était déjà en route, c'est pour ça qu'il m'a pas fait le coup des 5 secondes. Voilà, donc on va dans les options, dans les préférences. Alors j'y suis déjà, hein, mais là vous avez tout un tas d'options. Je pense que les plus curieux ont déjà été fouinés, il n'y a pas de souci. Et là dans VST, vous avez la liste des endroits qui sont séparés d'un point virgule, et vous avez la liste de tous les endroits où Reaper va chercher les VST. Vous pouvez avoir des VST un petit peu de partout. Si vous avez un autre programme d'eau que vous avez installé et qu'il a installé je pense à Steinberg, hein, souvent, voilà, Steinberg, il y est ce répertoire, il est donné d'office, mais Steinberg, Cubase va être fourni avec des VST, ils vont s'installer dans ce répertoire. Mais il faut savoir qu'un VST d'un système peut aller sur un autre. Pour la plupart, hein, il y en a, certains VST sont propriétaires, mais en général, on peut balader les VST. Un VST que vous utilisez dans un système, vous pouvez l'utiliser dans un autre. Donc sachez que je vous présente Reaper parce qu'il est gratos, mais tous les systèmes DOS fonctionnent de la même façon. Donc, nous, il suffit de dire ajouter, et puis on va ajouter, on va ajouter quoi? Notre répertoire. Alors pour moi, c'est EST, pour vous, ce sera là où vous l'avez mis. Voilà, on rajoute ce répertoire et on fait OK. Et là, du coup, dans la liste, là, si je vais un peu plus loin à droite, j'ai le point virgule et VST qui sont indiqués. Voilà. Donc, c'est tout. Vous faites un rescan. Voilà. Vous faites appliquer. Et maintenant, si vous faites une piste et que vous voulez mettre la reverb, elle est là, la old school. Vous voyez, elle est là. Donc, ok, pas dur pour rajouter un VST que vous avez téléchargé. Alors, juste un truc, je peux fermer ça. Vous avez des VST, les VST sont faits pour faire des effets sur les pistes son, mais vous avez des VSTI aussi. Les VSTI, ce sont des VST qui fonctionnent avec les fichiers MIDI et qui servent à transformer un signal MIDI, qui est un signal informatique, en son grâce à un VST qui est un sampler d'instruments. Et ça, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, quand on rajoutera des pistes de batterie. Ça va pas tarder. Ceux qui sont pressés, ils attendent un peu, hein, mais ça va pas tarder. Voilà, je voulais vous dire aussi... Ah oui, j'ai trouvé un site sur lequel il y a plein de VST. Alors attendez, bougez pas. Je fais une petite pause, je vous le trouve. Hein. Voilà, je vous montre la page en question. Hop, elle est là. Je vous mettrai le lien aussi, hein, comme d'hab. Alors, tu descends, oui. Voilà. Là, vous avez une liste. Alors, ça a été partagé par le forum Reaper francophone. Oui, il y a des gens qui sont regroupés en forum pour Reaper, et donc il y a plein de gens qui posent des questions. Il y a plein de réponses aussi. Si Reaper vous intéresse, vous pouvez y aller. Alors, là, vous avez un gars qui a sorti la liste de tous les VST qu'on peut euh, qu'on peut récupérer. Je suis sûr qu'elle n'est pas exhaustive, hein, la liste, mais enfin, en tout cas, ils sont classés, ils expliquent ce que c'est. Donc, ça peut vous intéresser si vous cherchez un VST. Pour l'instant, il y a une chose qui est importante. Ne téléchargez pas 36 VST ou 36 000 reverb, 36 000 échos, etc., etc. Il vaut mieux avoir une reverb et savoir s'en servir que 10 000 reverb et faire nawak. Parce que, honnêtement, une reverb, c'est une reverb. Je parle de notre notion de coveriste amateur. Euh, on pourra bien sûr après traiter de l'efficacité de tel reverb ou tel reverb,
Mais plus tard, quand on saura se servir d'une reverb, ça sert à rien d'en avoir 10 000 si on l'utilise pas bien. Donc c'est le conseil que j'ai à vous donner. Trouvez une reverb. Bon, là je vous propose celle-là. Moi c'est celle que j'utilise parce que je la trouve pratique. Mais c'est la même chose pour les autres effets. Trouvez un qui vous convient et puis utilisez-le et essayez de l'utiliser bien. Téléchargez pas 10 000 trucs qui vous serviront à rien. Hein. Euh, bon ben voilà. Moi j'ai fini. Hein. Ce que je vais faire par contre, voilà, je vais fermer ça juste pour le plaisir de... Hein, mon Tom? Hein? Voilà, elle est pas belle. Allez, salut les gars. Hein.